Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Donc ce petit tuto rapide pour questions-réponses, donc pour répondre aux commentaires de Frédéric de la chaîne Fredo38 au sujet donc de la conservation du travail, du fait qu'on peut perdre son travail et qu'on n'ose pas trop faire des choses avec Blender. Donc il faut savoir, donc Frédéric, que déjà lorsque tu fais quelque chose avec Blender, tu peux revenir en arrière en faisant CTRL Z, ce que je t'ai expliqué dans le commentaire. Si je commets cette action par exemple deux fois, et que je fais deux fois CTRL Z, je reviens en arrière. Donc le fait de modifier des éléments, ça n'engage rien du tout. En fait, on peut parfaitement, si je fais extrude ici, que je fais ça, et que je fais CTRL Z, je vais revenir en arrière. De plus, il y a une chose, une habitude qu'il faut prendre, c'est d'enregistrer régulièrement son travail. Donc déjà, quand on commence à ouvrir un fichier blinde, on fait tout de suite, on lui donne tout de suite un nom. Donc on va faire enregistrer sous, par exemple, ce fichier-là. Je vais lui donner un nom, voilà, on va l'appeler DDD. Je l'enregistre sur mon bureau et tout de suite enregistrer. Déjà, première des choses, j'ai enregistré un fichier, voilà. Si je dois le récupérer, il est sur mon bureau, voilà. Donc là, si jamais ça devait s'éteindre, régulièrement, par exemple, on va imaginer que je commets un certain nombre d'actions, je vais régulièrement aller ici, je vais cliquer sur enregistrer ou faire CTRL S, voilà, CTRL S, ok, voilà, il est donc enregistré, voilà. Euh, donc voilà, on risque pas de perdre son travail, donc faut pas avoir peur, faut pas hésiter à faire des choses. On risque pas de perdre son travail. Alors quant à la fonction ici stretch, euh, donc stretch en anglais, ça veut dire étirer. Donc ce que je t'explique, je vais dupliquer par exemple Shift D ce vertice là. Là, CTRL L, je vais supprimer le blanc. On va faire une expérience pour avoir une bonne compréhension du truc. Il y a rien, en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est très très simple. Voilà, imaginons par exemple que j'extrude. Voilà, ceci, comme ça. Voilà. Entre le premier vertice ici et le dernier vertice ici, si je le sélectionne, je peux, si je tirer un trait, par exemple. Donc là, j'ai fermé cette, ces deux éléments, mais je peux faire stretch pour redresser l'ensemble. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Et si je sélectionne tout, donc ce vertice-là, puis Shift CTRL celui-là pour sélectionner tout, ou alors là dans le cas présent, je fais A tout simplement. Et là, si je fais stretch, eh bien c'est comme si j'allais étirer l'ensemble entre ces deux points-là. Donc stretch, voilà. Alors l'avantage, c'est que ça va donner un écartement au vertice qui est régulier. Maintenant, si je voulais garder l'écartement de mes vertices donc originels, ici je vais aller modifier. Ici, voilà, ici je vais aller chercher propagation. Et là on voit que eh bien, je suis revenu à la version, à l'écartement des vertices d'origine. On va refaire l'expérience. Donc là je vais supprimer ces vertices-là, X vertice, voilà. Je sélectionne celui-là, extrude. Donc là, je vais faire un écartement qui est très court, et là, très long, par exemple, voilà. Donc là, je sélectionne tout, A, et je vais aller faire un stretch. Alors attention, puisque la fonction donc propagation, elle est restée, elle est restée en mémoire. Voilà, je fais stretch, et là, automatiquement, voilà, on voit que j'ai gardé le, voilà. Et si je n'avais pas fait garder ici, donc j'y ai pas fait propagation, ben, j'aurais un écartement des vertices qui est régulier. Voilà, un espace régulier. Voilà, il n'y a rien de plus à comprendre avec cette fonction, donc qui veut dire étirer, tout simplement. Alors GS, je sais pas à quoi ça correspond, GS, mais bon, voilà. En fait, ils auraient mieux fait de mettre étirer, tout simplement. Comme ça, tout le monde aurait compris. C'est un petit peu le problème avec le vocabulaire de la modélisation en règle générale. Tout est fait pour qu'on ne comprenne pas grand-chose et eh bien, ben, on en déduit quand on regarde les commentaires.
Très récemment, j'ai encore eu un commentaire donc, de la chaîne Savoir pour tous, hein, Jean-Michel, et qui a, comme tout le monde, hein, et on a justement pas mal de problèmes à comprendre les. C'est pourquoi moi, en termes de vocabulaire, j'ai carrément décidé j'aurais pu appeler ça un point, par exemple, à un certain moment, plutôt qu'un vertice. J'ai modifié un peu le vocabulaire usuel de la modélisation en règle générale. Donc, ne serait-ce que pour parler des faces, parler de. On retrouve dans le vocabulaire, en fait, énormément de choses différentes qui veulent dire la même chose. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Donc, suivant les personnes qui modélisent, il y en a qui sont en train de s'imaginer qu'ils font des mathématiques et qui veulent pas comprendre qu'ils font du dessin et pas des mathématiques. Alors, donc, on retrouve des termes mathématiques, on retrouve des termes aussi, par exemple, comme extrudé, qui n'ont rien à voir avec la modélisation. En fait, c'est juste une image. Extrudé, c'est un terme que l'on utilise dans la métallurgie pour parler de l'allongement d'une barre de fer. Et donc, ça n'a rien à voir avec la modélisation, c'est juste une image. Donc, c'est qu'on finit, à force, on finit par ne plus rien comprendre. Donc, faut pas se focaliser trop sur le vocabulaire, hein. L'essentiel, c'est de se dire, bon, ben voilà, quand je fais ça, ça va faire ça. Et puis, voilà, quoi. Donc, voilà donc pour ce qui est des questions que tu te poses. Donc Frédéric, pas besoin de s'inquiéter, hein, surtout il faut juste respecter un petit peu le fait de régulièrement enregistrer ici. Alors, soit tu fais CTRL S, soit tu fais enregistrer ici. Et puis voilà, tu risques rien, faut pas avoir peur de faire des choses. Là par exemple, si je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, alors là j'appuie sur CTRL en continu, puis je fais Z, 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 et là forcément je vais revenir en arrière. Donc là, le nombre de fois que tu peux revenir en arrière, tu peux le déterminer en allant ici dans les préférences utilisateurs. On a la possibilité, alors je sais plus trop où, je vais regarder, ça doit être dans système je pense. On peut donc ici, donc capture d'écran, choisir le nombre de fois qui va être mémorisé. Donc le nombre, voilà, mais en mémoire, on peut mettre plusieurs actions en mémoire, et donc forcément, ça bouffe de la mémoire automatiquement, hein. Donc si on a une machine qui est pas très performante, évidemment, mieux vaut en avoir pas trop quand même. Donc en ce qui concerne l'historique, en fait, je vais chercher ça, je vais regarder ça de plus près. Ça ne doit pas être dans système, ça doit être dans édition peut-être. Voilà, historique des actions, voilà. Donc là, le nombre de fois. Voilà, nombre d'actions pouvant être annulées. Donc là, moi j'ai carrément mis 32, je crois que je suis le max. Non, 32, ouais, j'ai mis 32, on peut aller encore plus loin, hein. Mais bon, 32 c'est déjà beaucoup, hein, on va revenir en arrière, hein, mais voilà. Il suffit donc de modifier cette valeur-là, de choisir une trentaine suivant, hein, la mémoire, hein, parce que tout ça va être gardé en mémoire, donc forcément, ça peut gêner le fonctionnement de la machine. Donc à chacun de voir ce qu'il veut avoir comme possibilité de retour en arrière avec donc toutes les actions qu'il a commises avec Blender. Donc voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Et puis, bon courage à tous et bonne modélisation. Merci.